C'est la panique à Moscou. Le matin du 25 août, un avion de transport militaire de l'US Air Force, un Boeing C-17, a atterri à l'aéroport Vnukovo de Moscou. C'est ce que rapporte le site Flight Radar 24. Au Kremlin, on a déjà déclaré ne pas disposer d'informations concernant l'avion militaire américain arrivé à Vnukovo. Et soi-disant, ils n'attendent aucun invité des États-Unis, encore moins l'atterrissage d'un avion militaire lourd chez eux. Ce qui rend cet événement encore plus sombre, c'est le fait que quelques jours plus tôt, une cinquantaine d'avions différents de l'OTAN tournaient autour de Kaliningrad, s'entraînant à brouiller et à détruire la défense aérienne russe, ainsi que les lance-missiles dans l'enclave russe. Ensuite, toute cette armada aérienne s'est déplacée vers la Biélorussie, puis plus loin, vers la mer Noire. Et aujourd'hui, un avion militaire américain a été repéré à Moscou. Parallèlement, on fait circuler l'idée que les négociations de paix seraient soi-disant relancées en ce moment même par Witkoff et Kushner. Les envoyés de Trump prévoyaient une visite à Moscou, mais celle-ci a été reportée pour l'instant. D'un autre côté, hier, il a été rapporté que des représentants du Vatican devaient transmettre aux Russes des propositions de paix élaborées par l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis. Mais la version qui semble la plus plausible est apparue encore plus tard. C'est que la Russie pourrait libérer un autre prisonnier américain pour lequel l'avion militaire est arrivé. Parce que les Américains l'ont déjà fait. Exactement de la même manière, en 2025, ils ont envoyé un avion militaire pour récupérer leurs citoyens, détenus illégalement par le régime du Kremlin. Ou alors, c'est une erreur intentionnelle. Enfin, une erreur, entre guillemets. Une erreur de navigation de l'OTAN. Bref, analysons toute cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu toutes sortes de versions, mais on sait enfin qui est réellement arrivé à Moscou à bord de cet avion militaire. Et quand vous découvrirez qui c'est, vous serez vraiment très surpris. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser ensuite votre commentaire sous cette vidéo. À bientôt. Allons-y. Les Américains sont venus pour les négociations. Et vous, comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Les voitures du ministère américain et en plus les nouvelles concernant l'avion militaire. Il a atterri à Vnukovo il y a 1h30. Donc, le matin du 25 août, à l'aéroport de Vnukovo à Moscou, un avion de transport militaire de l'US Air Force, un Boeing C-17A Globemaster III, a atterri. Selon les médias occidentaux, c'est le premier avion militaire américain de ce type à arriver à Moscou depuis environ 2021, c'est-à-dire avant la période de guerre. Personne, ni le Pentagone, ni la Maison-Blanche, ni l'ambassade des États-Unis à Moscou, ni l'ambassade de Russie à Washington, ni le Kremlin, absolument personne n'a donné la moindre explication sur ce qui se passe. Quant au Kremlin, il s'est contenté de dire qu'il n'y a pas d'informations et qu'aucune rencontre avec des représentants de l'administration américaine n'est prévue cette semaine. Cela se passe précisément au moment où, selon Reuters, les négociations sur l'Ukraine semblent être dans l'impasse, mais les parties discutent justement de la manière de les reprendre. C'est pourquoi examinons toute cette situation en détail, car même l'atterrissage fait l'objet de discussions et de certaines questions. Commençons par la chronologie complète du vol, que nous allons reconstituer selon les données de Flight Radar. Je vous le dis tout de suite, soyez patients, car l'histoire est très intéressante et ce n'est que vers la seconde moitié de l'émission que nous arriverons au point culminant. Mais je ne voudrais pas non plus négliger certains détails. Ainsi, le 19 août, cet avion, ce même avion militaire qui a atterri aujourd'hui à Moscou, a été repéré à Charleston, en Caroline du Sud. Ensuite, cet avion a été transféré sur une base aérienne. Immédiatement à Andrews, à Camp Springs, dans l'état du Maryland. Et c'est précisément là que se trouve la base de l'avion présidentiel Air Force One. Et c'est également là que sont assurés les vols des membres du gouvernement américain,
des hauts commandants militaires et des envoyés spéciaux du président. Autrement dit, à ce moment-là, il était déjà clair que cet avion avait été déplacé là-bas pour une raison précise. Le dimanche 23 août, l'avion a atterri à Riga, la capitale de la Lettonie, et y est resté au sol pendant 2 jours. Et ce n'est que le mardi 25 août, vers 8h50, heure de Moscou, qu'il a décollé de Riga. L'itinéraire passait par l'espace aérien de la Lettonie et de la Lituanie avant que l'appareil ne franchisse la frontière russe. L'atterrissage à Vnukovo a été enregistré vers 10h04 du matin, toujours à l'heure de Moscou. La réaction du Kremlin a été délibérément neutre. Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a déclaré lors d'un briefing que le Kremlin ne dispose d'aucune information concernant l'avion arrivé et que la partie russe ne prévoit pas de rencontre avec des représentants de l'administration américaine cette semaine. D'ailleurs, voici un autre signe qui montre s'il faut vraiment faire confiance à Dmitri Peskov. Eh bien, c'est une personne qui ment à tout bout de champ. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le sujet de la mobilisation en Russie. Et aujourd'hui, Peskov a déclaré « Mais non, tout cela est une machination des Ukrainiens, il n'y aura aucune mobilisation ». Je vous ai donné exactement la même citation que Peskov avait prononcée une semaine avant l'annonce de la mobilisation, en septembre 2022. Il a dit mot pour mot « Mais non, rien n'est prévu, tout cela est une machination des Ukrainiens ». Une semaine plus tard, bam, mobilisation partielle en Russie. Aujourd'hui, il dit « Mais non, il n'y aura aucune mobilisation ». Et maintenant, Peskov dit « Nous n'avons aucune rencontre prévue avec les Américains. Nous, en général, nous n'avons aucune information à ce sujet. Réfléchissez-y bien. » Un avion militaire américain atterrit à Moscou, à l'aéroport de Vnukovo. Et le porte-parole du Kremlin dit « Nous n'avons aucune information. Nous ne savons absolument rien. » Dans le même temps, une source au sein du service européen de contrôle aérien a indiqué que le gros avion de transport se dirigeait directement vers la frontière d'État russe, juste après son décollage de Riga. Autrement dit, l'itinéraire ne semblait pas être accidentel ou dévié, il était direct et visait délibérément Moscou. Le type d'avion est inhabituel pour une mission diplomatique, car le C-17 Globemaster III est un avion de transport stratégique lourd, conçu pour le déploiement de troupes, de véhicules blindés et de cargaisons volumineuses, capables de transporter près de 80 tonnes et de larguer du personnel. Pour le transport de diplomates, d'envoyés spéciaux ou de délégations officielles, on utilise généralement des avions VIP beaucoup plus petits, comme par exemple le Gulfstream C-37. L'utilisation d'un avion de transport stratégique lourd au lieu d'un avion VIP habituel soulève déjà des questions sur la nature de la cargaison ou de la mission. Et ici, il convient tout de suite de noter une précision technique, honnête, évoquée par des experts en aviation qui montre à quel point on a essayé de brouiller les pistes. Au départ, certains doutaient que l'avion soit réellement entré entièrement dans l'espace aérien russe, car une partie des données de position semblait inhabituelle. La plupart des sites de suivi russes ont enregistré l'atterrissage à Vnukovo comme un fait accompli. Mais malgré tout, de nombreux experts, en observant tout le vol, disaient « Écoutez, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il est possible que l'avion ait émis de faux signaux pour brouiller sa véritable position. » Et après cela, il est devenu évident que cet avion a immédiatement attiré une attention toute particulière. Parce que les vols militaires directs des États-Unis vers la Russie sont extrêmement rares depuis l'invasion de l'Ukraine par les Russes en 2022. Lorsque l'UE, les États-Unis, la Grande-Bretagne et plus de 30 autres pays alliés ont fermé leur espace aérien aux avions russes, et que la Russie a répondu de manière symétrique pour les opérateurs de ces pays. Mais tout de même, je rappelle que certains avions militaires américains ont atterri en Russie après 2022. Par exemple, en février 2025, un avion de l'US Air Force a déjà été suivi à ce même Vnukovo. À ce moment-là, c'était lors d'un échange de prisonniers qui a permis le retour en Russie d'Alexandre Vinnik en échange de la libération de l'enseignant américain Mark Fogel. Déjà, en août 2025, un avion gouvernemental russe a été suivi lors de son approche pour atterrir à Anchorage, juste avant les négociations entre Trump et Poutine. Eh bien, en février 2026, un jet d'affaires Gulfstream a effectué la liaison entre Washington et Moscou, ce qui a suscité des spéculations similaires concernant l'implication de l'envoyé spécial Steve Witkoff. Et à ce moment-là, Peskov, le porte-parole du Kremlin, a donné exactement la même réponse. Il n'y a pas d'information, aucune rencontre n'est prévue.
Plus tard, nous avons appris que Steven Witkoff avait rencontré Vladimir Poutine ces jours-là. Autrement dit, la formule du déni du Kremlin se répète presque mot pour mot d'une situation à l'autre. Eh bien, ces vols similaires précédaient systématiquement soit des échanges humanitaires, soit des percées diplomatiques. Et ici, en fait, il semble que nous arrivions au deuxième point concernant une percée diplomatique. Parce qu'une information provenant d'une source de CBS News indique que le chef de la CIA, John Ratcliffe, est arrivé à Moscou. C'est précisément le cortège de Ratcliffe qui a été aperçu aujourd'hui à Moscou par des témoins oculaires, et aucune autre information concernant la visite de Ratcliffe n'est disponible pour le moment. Théoriquement, Ratcliffe pourrait rencontrer Sergei Narychkin, son homologue du service de renseignement extérieur. Et je tiens à souligner que la dernière fois que les chefs de la CIA et du service de renseignement extérieur de la Russie se sont rencontrés, c'était en novembre 2022. À l'époque, William Burns avait rencontré Narychkin à Ankara, et il avait été rapporté que Burns avait averti Narychkin du caractère inadmissible de tout recours à l'arme nucléaire. Vous vous souvenez de cela ? Quand Shoigu appelait les dirigeants occidentaux et menaçait tout le monde avec une bombe sale. C'était aussi la période où les Russes fuyaient comme des rats des régions de Kharkiv et de Kherson. À ce moment-là, ils espéraient aussi arrêter cette retraite d'une manière ou d'une autre, et Shoigu appelait les dirigeants et disait « Nous utiliserons une bombe sale, ça va commencer maintenant ». Et à ce moment-là, Burns rencontrait Narychkin. Il n'y a actuellement aucune information sur les objectifs de la visite de Ratcliffe à Moscou, mais il est très probable que nous l'apprendrons un peu plus tard. Les initiés répondront sûrement. C'est pourquoi nous allons suivre cela de près. J'ajouterai ici qu'il ne faut pas s'inquiéter qu'il s'agisse d'un quelconque accord ou d'une entente secrète derrière le dos de l'Ukraine. Je pense que ce n'est pas le cas. Parce que Ratcliffe est un ami de l'Ukraine. Et il est le plus grand partisan de l'Ukraine dans l'administration actuelle de Donald Trump. Je dirais même plus que Marco Rubio. C'est donc un fonctionnaire assez pro-ukrainien, donc il ne va certainement pas trahir les intérêts de l'Ukraine. Bien que... Et ici nous passons à la deuxième partie de cette émission. Maintenant, il y a un lien direct avec ce que nous avons déjà analysé dans l'épisode précédent. Les experts relient directement ce vol mystérieux actuel aux informations de Reuters, selon lesquelles les négociations sur l'Ukraine ont récemment atteint une impasse. Et les parties discutent actuellement de la manière de les reprendre. Rappelons-nous ce que nous savons déjà. The Times a rapporté la veille une nouvelle proposition de Zelensky. Un cessez-le-feu, un retrait mutuel des troupes et la création d'une zone tampon. Et ce plan a été élaboré conjointement avec l'équipe de Trump et les Européens. Et il était prévu qu'aujourd'hui, mardi, ce plan soit remis aux Russes. On disait même que ce serait personnellement à Lavrov par l'intermédiaire d'un médiateur du Vatican. En même temps, nous avons également appris que la visite directe de l'envoyé spécial Witkoff et de Jared Kushner à Moscou avait été reportée. Et le chef du bureau du président de l'Ukraine, Kirill Boudanov, a averti hier, je cite, « Les négociations aiment la discrétion ». D'où cette suite logique, puisque la visite officielle annoncée publiquement de Witkoff et Kushner à Moscou est reportée, et que le Vatican était envisagé comme un canal alternatif de transmission des propositions, ce qui aurait pu être, disons, une tentative de semer la confusion parmi le public Mazal, alors qu'à ce moment-là, la visite de Ratcliffe à Moscou était déjà en préparation. Alors ce vol actuel, non annoncé, inexplicable, d'un avion de transport militaire lourd à bord duquel se trouvait John Ratcliffe, peut très bien faire partie précisément de cette tentative de trouver un canal de communication en contournant la voie officielle qui s'est enlisée. Ah, et enfin, le dernier détail, ce même cadre géopolitique dans lequel s'inscrit le fait même de l'arrêt de l'avion avec le chef du renseignement américain à Moscou. Et sur le fait qu'il est parti précisément de Riga, puis de là il s'est envolé pour Moscou. En fait, la Lettonie avait déjà attiré l'attention littéralement une semaine plus tôt, lorsque nous avons analysé les vastes exercices aériens de l'OTAN autour de Kaliningrad. Avec la participation d'avions AWACS, d'avions de guerre électronique UA-37B, Compass Call, ce sont des avions de reconnaissance américains ultramodernes, des avions de reconnaissance Artemis II, qui opéraient notamment dans la région balte, près de la Biélorussie et de la mer Noire. Et ce C-17 actuel, c'est bien sûr un type d'appareil fondamentalement différent. C'est un avion de transport stratégique, et non un avion de reconnaissance ou de combat. Et il n'y a pas de données directes sur sa participation concrète précisément dans ce groupe.
Comme nous l'avons déjà suivi, il a décollé de là-bas, précisément des États-Unis d'Amérique, mais le simple fait que Riga devienne pour la deuxième fois en quelques jours un point clé de transit dans le contexte des tensions entre la Russie et l'OTAN, d'abord comme base pour des activités de renseignement autour de Kaliningrad, et maintenant comme escale avant la visite de John Radcliffe à Moscou, transforme en fait la capitale lettonne en une sorte de centre logistique pour toute la phase actuelle de confrontation et en même temps de diplomatie potentielle. Donc on peut soupçonner que très bientôt, nous verrons une sorte de percée dans le processus de négociation. Ou bien, je peux supposer que les Russes ont de nouveau commencé à menacer les Européens. Eh bien, en principe, ils les menacent déjà de toute façon, mais avec quelque chose de plus grave. Et maintenant, ils essaient de désamorcer cette escalade à l'aide des négociations entre Radcliffe et Narishkin. Donc pour l'instant, je mets des points de suspension ici. Votre avis, vos conclusions. Écrivez dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.